Bonjour à chacun et à chacune. Je suis heureux de vous retrouver pour un petit moment avec vous, à la suite de la messe que nous venons de célébrer ensemble avec Arnaud, Mario, Marie, Paul, Pierre-François et la famille Mana. C'est la maisonnée que nous constituons en ces temps de confinement. Alors j'aimerais vous poser deux questions à la lecture de la parole de Dieu en ce jour, qu'elle m'inspire vraiment, comme vraiment donner une indication sur la manière de vivre ce temps. La première question, comment sommes-nous appelés à ressortir de cette épreuve? Et pour cela, comment sommes-nous appelés à la vivre? Vous avez sans doute lu, j'espère, les textes de la parole de Dieu ce dimanche. Dans la première lecture, c'est une prophétie d'Ézéchiel que nous entendions et qui fait suite à la grande vision des ossements desséchés au chapitre 37 du livre d'Ézéchiel. Le Seigneur montre à son prophète une vaste plaine remplie d'ossements desséchés et lui dit « prophétise ». Et sur la parole d'Ézéchiel et par la puissance de l'Esprit du Seigneur, ces ossements vont se rassembler et reprendre vie. Dieu ressuscite son peuple. Il le fait sortir du tombeau de ses exils, de sa dispersion en terre étrangère, pour le faire vivre de son esprit. Il y a là une parole pour nous dans la situation que nous vivons. Un appel à sortir de cette épreuve dans une communion renouvelée pour vivre de l'Esprit Saint de manière renouvelée. L'arrêt des relations extérieures pousse à revisiter de l'intérieur les relations que nous avons les uns avec les autres, notre communion. Comment? En passant en revue, dans notre cœur, devant le Seigneur, dans la prière, chaque membre de la paroisse, mais aussi bien sûr chaque membre de vos familles, peut-être aussi chaque voisin. Nous ne sommes plus maintenant dans les choses à faire, nous sommes confinés chez nous. Il reste la gratuité de la relation. Sachons aussi bien sûr nous contacter au téléphone. Sachons nous visiter en esprit. Retrouver chacun dans cet espace intérieur de notre cœur pour le regarder et l'accueillir en Dieu. Que la communion paroissiale en sorte paradoxalement grandie, unifiée, approfondie, plus chaleureuse, plus gratuite. Mais ce peuple que Dieu veut rassembler, que Dieu veut faire sortir de son tombeau, du tombeau de l'exil et de la dispersion, est plus large que celui que nous formons déjà. L'une d'entre nous a par exemple affiché dans sa cage d'escalier sa disponibilité pour rendre un service à ceux qui en auraient besoin. D'autres laissent un mot gentil et de communion dans les boîtes aux lettres du voisinage, ou encore à l'adresse du facteur ou des éboueurs qui passent. Il se peut que nous ayons à vous demander nous-mêmes de diffuser un tract dans les boîtes aux lettres pour offrir le service d'une hotline que le diocèse va mettre en œuvre, ou d'un contact téléphonique avec la paroisse pour ceux qui en auraient besoin, qui en auraient le désir. Nous aurons sans doute d'autres appels à vous relayer. Le peuple que Dieu veut rassembler n'est pas que celui que nous formions avant le confinement et celui plus large de celui que nous allons pouvoir réunir, tisser, en tissant des relations nouvelles en ce temps de... Nous sommes appelés à prendre conscience de ceux qui nous entourent, de leurs besoins, de la détresse où ils peuvent être. Seigneur, fais sortir ton peuple de ses tombeaux et rassemble-le. Fais-le revivre. Renouvelle-le dans sa communion et dans son esprit de service. Le psaume 129 nous appelle à descendre dans notre cœur pour un examen de conscience. Notre résurrection passe aussi par un examen de conscience, par un retour à Dieu, par une vie de prière renouvelée.
entrons dans notre chambre chaque jour avec l'appel de la parole de Dieu dans notre cœur pour retrouver notre Père qui voit dans le secret. Il y a ceux qui peuvent le vivre plus à loisir parce qu'ils sont seuls, ils ont tout leur appartement pour eux. Il y a ceux qui vivent aussi en famille, dans une constante présence les uns aux autres. Le Seigneur est avec vous, il est dans votre cœur. Vous pouvez avoir des difficultés à vous isoler, parce que tout de suite quelqu'un vient vous voir en vous demandant ce que vous faites. Alors vous pouvez rejoindre le Seigneur dans votre cœur, par des élans brefs et répétés de votre esprit qui se tournent vers lui. Entrant en vous-même, le Père Marie-Eugène, le fondateur de notre âme de vie, il invitait à savoir aller à Dieu par des actes brefs de prière, par des élans du cœur, dont la qualité peut vraiment remplacer le temps prolongé qu'on est appelé à prendre avec lui. Par exemple, dites souvent à Jésus, du plus profond de vous-même, « Jésus, rends mon cœur semblable au tien. » Ou encore, « Père, que ton règne vienne. » Ou encore, « Viens, Esprit Saint, remplis-moi de ton amour. Fais que je vive de ton amour. » Ces toutes petites prières si simples, rapides à dire, dans un acte intérieur de foi, nous rendent Dieu présent, nous font vivre avec lui, et font que tout ce que nous vivons dans les relations de confinement sont habités par sa présence. C'est le témoignage notamment que rendait pour nous Saint Paul dans son épître, dans la 2e lecture. Enfin, un mot sur l'évangile de ce jour qui est un des évangiles au fondement de notre foi. Nous avons eu la joie de l'accueillir ensemble, tous les habitants de la maison, les prêtres, Marie, Paul et Pierre-François, je redis leurs noms, avec Raymond et Rosaine, avec Sixtine, Agathe et Calixte. Nous avons pris le rythme de vivre un accueil de la parole de Dieu une fois par semaine, écoutant ce que Dieu dit par chacun. Je vous en rapporte quelques paroles de feu qui ont marqué les cœurs de leur empreinte. Jésus, tu es la résurrection. Dans ta personne, tu es notre résurrection. Croire en toi, c'est y participer déjà. Notre attachement à toi nous fait vivre déjà de toi, c'est-à-dire de la vie qui est en toi. Jésus, tu nous aimes. Tu aimais Lazare, tu aimais Marie et sa sœur Marthe. Tu les aimais chacun, chacune, comme tu nous aimes chacun, chacune maintenant. Ton amour se fait humain, si pleinement humain, quand nous t'accueillons chez nous, quand nous t'ouvrons la porte de notre maison, de notre cœur, et te permettons d'entrer en amitié avec nous. Viens Seigneur, viens habiter ta demeure, tu es chez moi, chez toi. Tu es chez toi, chez moi. Et tu veux ainsi commencer avec moi peut-être une relation plus de préférence, une relation privilégiée, parce que je t'ouvre la porte. Jésus, tu es Dieu, tu sais tout. Tu savais ce que tu allais faire pour Lazare. Tu savais déjà que ton Père t'exauce toujours. Tu nous rappelles ainsi, tu nous appelles plutôt ainsi à nous remettre complètement à toi, à croire que nous avons déjà en toi ce que tu vas nous donner. Nous nous rappelons tes enseignements sur la prière, notamment quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez déjà obtenu et cela vous sera accordé. Tu nous invites à agir comme toi. Jésus, tu es aussi si parfaitement homme. Tu es bouleversé comme nous de ce que signifie la mort. Tu pleures avec nous. Car si la mort
n'est qu'un sommeil dont tu nous réveilleras, elle est aussi un abandon complet. La perte de notre vie entre des mains cachées, la perte de tout contrôle, la remise de notre esprit. Et elle est en cela angoissante pour les toutes petites créatures que nous sommes. Vers quoi, vers qui allons-nous? Seigneur Jésus, comme Marthe, cependant, nous te disons notre foi. Nous savons que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Chers frères et sœurs en Jésus, sachons vraiment grandir dans cette épreuve. Sortons grandis de cette épreuve, grandis dans notre communion, en la revisitant, en permettant qu'elle devienne plus intérieure, vécue plus en Dieu, avec lui, tout en sachant la nouer à travers de multiples petits contacts et attentions, dans des coups de téléphone, dans des petits mots que nous pouvons laisser dans une boîte aux lettres. Sortons grandis dans le service mutuel, dans l'attention portée les uns aux autres. Sortons grandis aussi dans notre foi et notre relation au Seigneur, en prenant le temps vraiment de la rencontre avec lui. Je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt.